bonne existence tout le monde et on reprend avec Claire, vite, on va être en retard. Alors je sais même pas où on va. Je tambourine à la porte de la chambre de ma cousine avant de finir par y entrer. J'espère que t'as attendu qu'elle te dise entre, mais tu n'es même pas encore habillée. Oh, je vais encore être censurée. Normalement non. C'est bon. Tout va bien. Alerte levée. Je me dépêche, promis. Normalement, j'ai toujours pas publié sur YouTube celle où on la voit à poil. Donc j'espère qu'ils vont rien dire. Relax, on a encore. Elle jette un regard à son téléphone et fronce un peu les sourcils. Je l'imagine balancer le téléphone et s'énerver et courir partout. Bon, ok, pas si relax que ça, mais on sera à l'heure. Ne t'inquiète pas. Ah, si, je m'inquiète. Euh... J'aime pas être en retard, mais ça sert à rien de la presser. Elle est énergique, elle va finir par y arriver. Ouais, on va éviter de se faire trop remarquer. Voilà, je m'active, je veux pas tout te mettre dans. Oh, bichette, t'inquiète, je peux t'habiller. Je te mets ta chemise, tu mets ta jupe et puis on y part. Larry, nous sortons enfin de l'immeuble. Une sensation étrange de malaise me prend dès la sortie de l'immeuble. Allez, le petit rat va débarquer. Non, bon, tu étais pressé, voilà que tu fais du surplace. Ouais, on va prévenir direct. On va gagner du temps, on va pas dire oh, devine quoi. Non, là on n'est pas bien. On est pressé, on prévient. Mais dépêchons-nous d'aller prendre le métro dans tous les cas. Ouais. Soudain, des pas résonnent derrière nous et accélèrent quand nous accélérons aussi. Alors là, t'as plusieurs choix. Hein. Soit tu traces encore plus, soit tu essaies de choper quelqu'un au pif et espérer de tomber sur quelqu'un de pas débile qui peut t'aider. Soit tu te retournes, tu fais blocus et puis tu sors une poêle et puis tu le cognes. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tout va. Bonjour, excusez-moi, j'aimerais un renseignement. Non. No hablo coréen. Voilà. Par réflexe, nous pivotons sur les talons pour faire face à un homme d'un âge difficilement définissable. Ça, c'est le propre des Coréens. Ils ne vieillissent pas. Le pire, c'était une fois c'était pas vraiment une convention, mais c'était un repas pour la nouvelle lune, des choses comme ça. Il y avait un mec. Alors, ça les rend plus matures, plus vite, et en même temps, ça les rajeunit. Genre, je pensais qu'il avait mon âge, et à l'époque, c'était pas loin des 16, mais en fait, il en avait genre 11. J'étais en mode, d'accord. Et il y en a, des fois, t'as l'impression, ils ont même pas 25, ils en ont 46, tu fais. Ok. Déjà que les Européens, j'arrive pas à estimer leur âge, mais alors là. Vous êtes bien la sœur de Colin Quack? Non, je suis sa servante. Pourquoi? Elle se ferme aussitôt à cette évocation et toise l'homme en face de nous, même s'il est plus grand. Oh bah ça veut rien dire la taille. Mes parents m'ont toujours dit de ne pas répondre à des inconnus. Ouais. Oh, mal à l'aise. Non mais je m'en fiche de comment tu t'appelles. Je vais t'appeler... Comment on l'appelle? Topman? Je sais pas, il a une tête de taupe. Je fais de même. Non, non, on va pas lui ouvrir... Non mais on sait que t'es journaliste, ça s'est cramé à ta tête, à tes questions, à ta tenue et au fait qu'on ne t'aime pas. Mais j'ai appris de diverses sources que la sœur de Colin Quack était de retour en Corée du Sud. Bah, grand bien de face, écoute. Tu... tu veux 500 balais à Mars ou comment ça se passe? Ne rien dire du tout, merci et au revoir. Voilà. C'est vrai qu'on est pressé en plus. Tu crois quand il te dit qu'il est journaliste et que c'est pas celui qui nous a suivis? J'en sais rien du tout. Franchement, dans tous les cas, faut se méfier de lui. Il nous a donné son nom, il le connaît peut-être. Il tape furieusement sur l'écran de son téléphone, puis le remet dans son sac avant de pousser un long soupir. Ma grand-mère était dans une soirée, il y avait un mec un peu collant, alors elle a pris mon grand-père par la manche et lui a dit « Tu es mon chum pour la soirée !» Finalement, ils sont restés ensemble, se sont mariés, ont vécu jusqu'à ce que mon grand-père... C'est pépite. J'ai jamais entendu une histoire de rencontre aussi lunaire. Oh, trop bien. Elle l'a kidnappé, tu seras mon garde du corps de la soirée, et il l'a pris premier degré, il est resté toute sa vie. C'est beaucoup trop mignon. Bon, après, il faut pas remercier le relou qui la collait, mais il faut remercier ton grand-père d'avoir été un gentleman bien éduqué, et il devait être BG, franchement. Super stylé l'illustration. Il faudra absolument qu'on revienne ici la nuit. Oui, on va vivre ici, moi je propose. J'ai quelques souvenirs de mes parents qui m'ont emmené avec Yu quand on était plus jeunes. Ah, moi je me souviens les petites balades comme ça avec les parents, où j'avais l'animal en mousse, là, une espèce de dragon lézard que je tenais avec.
Bref. Je l'ai ressorti l'autre jour à Carrefour, c'était sympa. Ça me tente bien présenté comme ça. Bah, si tu le vends bien, tout passe. On peut aussi voir les îles Sébi tout illuminé en couleur. C'est beau. Ouais, là, ils ont des rêves que j'ai pas, mais... Faudrait absolument qu'on se fasse une petite croisière sur le... Franchement, là, pour un premier béco, je trouve c'est pas mal. Le paysage, le calme, le décor, la lumière. Faudra revenir avec la personne choisie. Je n'ai pas les rêves. Je vais pas tenter de lire. Hein. Car un spectacle vaut le coup. Je te crois. J'aime vraiment ce quartier en tout cas. Je le trouve très reposant et à la fois plein de vie. Bon. C'est quoi la question? Mon esprit dérive vers ce qui est arrivé ce matin. Ouais, laisse couler là, elle se détend un petit peu pour le coup. Là, t'as pas la sensation directe, donc t'es pas obligé de le ramener non-stop non plus. Pas dessus, de toute façon, tu vas bien trouver une solution. Elle est au courant, elle te croit. C'est ça qui compte. Quelle est la question? Ça m'embête de savoir être aimé comme ça. Oui. Bon, moi je sais, mais on va faire comme si je savais pas. Et on va pas dire surtout lui, parce que c'est son frère, elle est accro, et puis elle veut prendre soin de lui, tu vois. Je soutiendrai quoi qu'il arrive dans tous les choix qu'il fera. C'est beau, un tel dévouement. Alors, non, vous avez pas à me redonner faim, vous aussi. Hein. J'ai déjà eu avec Pikmin l'autre jour, qui était autre qu'hier. Après avoir croisé 2 membres du groupe sur les 4, il fallait bien compléter ta collection. Oui. Après la collection de personnages nous, collection d'autographes de gens random et collection... On pourrait faire une collection de stars. Hein. Elle est moins fun parce qu'elle est plus basique, tu vois. Beaucoup de gens y pensent. Donc ça m'enjaille moins. Tu vois, avoir des autographes, par exemple, d'un ancien surveillant de collège, parce qu'il était marrant, ça me plaît. Donc, Monsieur Taupe revient nous saouler. Vous vous souvenez de moi? Non. Au revoir. Non, me souris pas, tu fais peur. Vous êtes le journaliste qui voulait parler à Claire? Oh, vous parlez très bien coréen. Non, non, tu fais un peu chelou, me parle pas. Vous vivez avec Claire quoi? Je sais pas. Je sais pas. Il faut répondre je sais pas dans les cas comme ça où tu dis je suis sous tutelle, qu'aura-t-elle? Normalement, il te lâche un minimum. Ça répond pas vraiment à la question. C'est le but. Si vous êtes proche de Claire quoi, vous devez être aussi proche de Colin, n'est-ce pas? Bah, pas forcément. Tu peux être ami avec une personne et pas du tout piffer sa meilleure pote ou son frère ou son mec. Ça veut juste dire, à la rigueur, que tu connais son existence. Jun A vous a confié sa chienne. Avec vous en ce moment? Non, non, je l'ai kidnappée et j'ouvre un chenil avec. C'est la nouvelle gérante. Pourquoi? Je ne vois pas bien si cela peut ce que cela peut lui faire, mais je réponds pas. Bah, à ton avis? Faut rien dire de compromettant. Oui, ils te font confiance, mais surtout, bah, t'as rien à y gagner et puis ça se fait pas. C'est comme si ta meilleure pote te confiait des secrets, que t'avais une autre. Ah, je te promets de te rendre populaire si tu me balances. Bah non. J'ai une race en fait. Je suis très bien adaptée à la vie ici, je pense. C'est vraiment merveilleux de pouvoir enfin découvrir Séoul de mes propres yeux. Moi, j'aurais rajouté malgré ses parasites. Oui, oui, bien sûr. Mais est-ce que les membres de Surstar sont exactement les mêmes dans la vraie vie? Non, ce sont des clones extraterrestres reptiliens. Laissez-le moi, je le calme facilement. Hein. Les universités coréennes sont incroyables, rien à voir avec nos facs. Hein. Ça va me faire très bizarre de rentrer à Paris après avoir vécu. Après, elle a une bonne réponse aussi, de répondre totalement à côté. Mais par l'invention, c'est encore plus drôle. L'air bonhomme de Monsieur Taupe disparaît au fur et à mesure de notre conversation à sens unique. Il a l'air agacé de mes réponses et que j'ai besoin de ton tacle. Faut juste te dire que tu t'en cognes. Hein, le but. T'as envie d'être solo, les gens ils existent. T'inquiète, ça débite après. Hein. Je peux vous payer une grosse somme d'argent si vous voulez. Ah, bah là on cause, monsieur. Combien? Je les veux en cash, blanchi, tout de suite, et que après vous disparaissiez. Comme ça, vous ne finissez pas en compost. Mais c'est pas une menace, le compost c'est bio, et je vous demande juste de jardiner. Excusez-moi, je ne gère pas bien le coréen finalement. Voilà. Le digicode, j'espère que tu l'as caché quand même, parce qu'il serait capable de rentrer. Hein.
Claire, viens me sauver. Épuisant. Mais sur le chemin du retour, j'ai reçu un petit message de Yu. Oui. Oui, Mini. Il m'a dit qu'il avait acheté un cadeau et les autres aussi, apparemment. Oh, trop de joie. Tu as à nouveau peur de que Monsieur Jun-A n'apprécie pas? Mais non, au pire, je lui mets un pain. Oh, un pain bien français, bien bon, avec plein de pets de champignons, là, de levure. Ça lui fera du bien. Non, on lui parle. On lui signifie qu'on n'a rien dit. Signifie qu'on s'est moqué de lui et qu'il nous a suivis et qu'il faut l'enfermer. J'aime pas du tout ça. Et ça risque de pas plaire à Eugene non plus. Personne, hein. Vraiment désolé, j'aurais dû l'ignorer, mais il m'a eu par surprise. C'est surtout qu'il te suivait. Il fait partie de la famille d'une star qui vivent avec l'idée qu'on peut être pris pour cible aussi. C'est pas rassurant du tout, mais tu as raison. Ah, ça va. C'est pas à toi qui s'intéresse directement. Donc tu peux te permettre des petites folies. Même sa fatigue est teintée d'énergie. Juste cette phrase, ça me fatigue, t'imagines? Oh. Je me sens un peu rassurée d'avoir parlé de Monsieur Taupe à Claire. Je retourne la tête et aperçois le poster de Sir Steve. Bon, bref, de eux. Ah, c'est le matin. On s'habille en bleu, c'est beau le bleu. Version féminine. Oh, au secours, c'est terrible. Ah non, mais c'est ça. C'est un peu loup, hein. C'est tout le temps courir partout, à débiter ultra vite. Parler à tout le monde, tout le temps courir. Même fatigué, tu te dis, mais franchement, te voir fatigué, ça me fatigue parce que je t'imagine plus fatigué, ça me fatigue. Lucas, c'est encore un autre level. Hein. C'est même fatigué, c'est pas que tu vas l'imaginer en forme et ça va t'épuiser, il se fatigue pas. T'as beau le rendre malade, t'as drôle, fatigué. Il a de l'énergie, tu sais pas d'où ça sort et ça fait peur. Franchement, des fois, tu me dis, mais t'as envie de l'exorciser, quoi. On n'est pas en retard. Non, t'inquiète. Des fois, je parle en même temps quand ça parle des petits détails. Je laisse les gens lire à la rediff au besoin, mais. Appréhension, excitation, tout est mêlé. Comment ça... Non, mais c'est ta thune, ça. J'aime qu'on ne m'écoute pas. Bref. Donc là, on va au concert des. Je n'ai plus le nom du groupe. C'est quoi la question? Oh, c'est bien les glaces, non? En quelques minutes, même. Oui, 21 Esté June. Voilà. Donc eux, les rivaux indirects, on va dire, de nos chouchous, mais on les kiffe tout autant. Comme ça, pas besoin de choisir entre tes deux groupes préférés, tu peux profiter des deux. Voilà, Claire, là tu me fais plaisir. Le plus dur, ça a été de me taire pendant tous ces mois, tu n'imagines pas self-control. Elle est vraiment en or tout autant que ses cheveux, cette meuf. Hein. Elle nous protège, elle nous explique tout, elle nous incruste, elle nous escorte, elle fait le shérif, le guide touristique. Elle nous aide à sociabiliser, à prendre confiance, à découvrir, à gérer nos cours. Elle nous paye des places de concert en scred et tout. Non mais vraiment, ouais, c'est ça. Elle claque. Du coup, on va l'aider à se taper le manager. Je sais pas si on peut, mais moi je veux. Pour la remercier. Ouais, on est à fond. De toute façon, à côté de Claire, c'est soit t'es vidé d'énergie, soit t'as des boosts, comme si t'avais pris un sachet de vitamines. Mais oui, c'est que le début. Regarde, en Corée du Sud, tu assistes à un concert de 21 ST June. Tu es en visite à 3 RD Star. Ah, ça va, on rigole. Oui, bah c'est vrai, là, tu es quand même sacrément privilégié, mais c'est cool, faut profiter. Sera là-bas. Je suis à la direction de son regard et aperçois en effet la chanteuse aux cheveux blond platine. Même couleur que Nico. Se trouve au tout premier rang à côté de la passerelle qui coupe le carré d'or en deux. Pas forcément. Après, peut-être qu'elle a aussi un chéri là-dedans. Hein.
Pas besoin de se faire des films. Mais oui, surtout que si elle si elle avait une liaison cachée, elle se montrerait sûrement pas comme ça en pleine lumière. Mais justement, pour que les gens y pensent ça, pour noyer le poisson, Claire. Voilà, brouiller les pistes, c'est le but. Mon coco, c'est Agnès. Ça se tient. Tout le monde s'ambiance. Tout claque. Et pas d'étoiles qui traversent le ciel sur une musique sans parole dont le rythme lent semble marteler le temps à la hâte des fans et silhouettes des 4 membres apparaissent successivement puis ensemble sans que l'on puisse distinguer leurs traits. Ça n'empêche pas le public de crier le nom des idoles à plein de poumons. Bon, ils les reconnaissent, c'est stylé, tout le monde est à fond, ça claque. Waouh. Pas être épileptique, mais c'est ultra beau. Et belle gestion des couleurs, je trouve. Des notes bien connues résonnent ensuite à la plus grande joie de l'auditoire. C'est le début de Why Don't We Go, la chanson rythmée qui va ouvrir un spectacle. Ouais. Ben non, t'es là pour bouger, hein. C'est chez toi que tu restes calme et encore, t'es censé t'enjailler chez toi aussi, sinon c'est triste. Oula, comment ça, il y a des gens sensuels. Attends, là on va suivre un petit peu. Attention, hein. Presque aussitôt, Monsieur Orange, le leader de... Mince. De 21 jaillit sur la scène et commence à chanter au milieu des acclamations. Clameur porte l'émotion, l'excitation, la joie débridée. Je ne ferai pas de blague raciste là-dessus. Claire m'attrape le poing et crie elle aussi dans mon oreille d'un ton amusé. Si tu pouvais éviter de me rendre sourd, ça m'arrangerait, mais j'aime beaucoup ta joie. Oh, le concert est diffusé à la télévision, le comité de censure va s'étrangler en voyant sa tenue découpée. Il est vrai que Monsieur Orange cultive généralement un look sexy à coups de pantalon ultra moulant et de haut fait un peu de tissu. C'est pas mon genre. La tenue ou le monsieur? Parce que le monsieur, non, il a les cheveux trop longs. Mais la tenue, bah, ça dépend. Bon, ouais, vas-y, on va faire des compliments, on n'est pas ça près. On va peut-être pas baver quand même. Faut doser. Est-ce que ce serait pour lui qu'elle est venue alors? Mais non, elle est venue pour tous ses potes. Monsieur. Lui, ça va être Monsieur Paris, hein, j'annonce. Monsieur Paris, le magnet et le main danseur du groupe, fait son entrée en scène comme un gymnaste au sol. J'avais déjà vu des vidéos lues sur internet quel enchaînement il proposait dans cette diagonale spectaculaire. Mais le voir en vrai est encore plus impressionnant alors qu'il traverse toute la scène de figure en figure sans aucune pause. C'est là que tu te rends compte que ses os ils craquent pas et qu'il ne doit pas en avoir. C'est Ben qui bat. Oh ouais. Oui, ok, mais c'est pas sur les mecs quand même. Ça c'est son frère. Woodad, flic, flac. Bon, je ne connais pas, mais il fait des trucs stylés. Au fur et à mesure qu'il les effectue, il les égrène mentalement, souvenir du moment ébahi devant les ordinateurs. Monsieur Paris, il claque. Tout le monde est heureux. Il rejoint Monsieur Orange avec... Ah, il a changé de tenue. Oh mon Dieu. Qui es-tu, toi? Tu seras Monsieur Sweet. Tout le monde chante. Tout le monde kiffe sa vie. Tout le monde est stylé. Comment ça, c'est presque rien. Monsieur Inconnu bondit avec grâce d'un côté à l'autre de la scène, mais sans chorégraphie. Bah attends, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ça change aussi de casser les codes. Ah, Monsieur Silver. Ah, il faut pas dire ça, je vais le confondre avec celui qui squatte des fois. On va l'appeler... Je sais pas. Claire se bouche les oreilles. Grisou. C'est déjà prêt aussi. Non, mais ça va, Woody, je devrais m'en sortir. C'est lui le préféré du public. Mais en même temps, c'est le plus léger. Hein. Même s'il est un petit peu constipé du bulbe, il claque. Hein. Je reconnais le Woody que j'admire depuis que j'ai connu le groupe en France, mais définitivement celui du cours a l'air si timide. Je crois que je préfère celui du cours. Mais il est plus sincère et lui, en fait. Monsieur Paris s'enjaille. Si tout les silences se fait social, tous les semeurs retiennent leur souffle. 15 000 personnes suspendues au fil d'un geste.
Alors, si tout le monde inspire en même temps, est-ce qu'il y a un trou d'air qui se forme dans la salle? Moi, c'est ma question. Est-ce que ça va fausser les capteurs de CO2 quand ils vont expirer? À la tienne. En vrai, ça claque la puissance qu'ils peuvent avoir pendant un concert. Aïe. Le groupe entier reprend ensuite le refrain en chœur, en une harmonie parfaitement maîtrisée. Tu m'épuises. C'est vrai, c'est une vraie question. Bon, normalement, ça va, la salle est assez haute de plafond, il y a une réserve d'air suffisante, mais imagine si c'est dans un petit truc confiné. C'est reparti avec ma chanson préférée. Yes. Vous préférez lequel des quatre entre Monsieur Orange, Monsieur Paris, Woodjay et Monsieur Sweet? Deux têtes, je veux dire, parce que pour l'instant on connaît pas assez leur caractère, mais deux têtes. Franchement, je m'en connais. J'irai pas avec des comparaisons, en fait, ils sont trop différents. Alors, on va quand même préférer ceux qui sont dans nos chouchous, mais bon. Woodjay, je crois. Ah, quand même. Faut aussi chacun son nom, durant lequel Woodjay joue du violon électrique avec virtuosité. Mais qu'est-ce qui claque? Certaines de leurs chorégraphies sont beaucoup plus osées, voire sexualisées que celles de Surstar. Bah, c'est des styles différents. Après, ça dépend d'à quel point. Tant que c'est sensuel et pas striptease ni rien. Bon. Après, c'est surtout comment les danseurs, eux, ils le prennent, tu vois. Si ça leur va, si ça fait partie de leur style ou si c'est l'agence qui les force. Je dirais pas jusqu'à la fascination. C'est limite trop parfois et je dois détourner les yeux. Oh, ça va. Tu vas faire pire bientôt, t'inquiète. Il y a moins d'effets spéciaux, moins de pyrotechnie, moins de grands spectacles. Ah, c'est chacun son style, mais ça me gêne qu'elle compare tous. Après, je comprends, c'est un peu son point de référence, mais... Ou Capu, j'ai oublié. Bah, je sais plus son caractère, mais c'est parce qu'il a des airs de Benjamin, c'est ça? À peu près les mêmes cheveux, à peu près un sweat aussi. Je cliquais pas où il fallait. 4 garçons sont revenus sur la scène après une courte pause au cours de laquelle ils se sont changés. J'espère qu'ils ont pu boire aussi. Ils portent à présent tous un simple t-shirt bleu ciel avec le logo du groupe similaire à ce que les fans peuvent acheter dans leur store officiel. Pré-vérification capuche ou Paris. C'est bien. Entre les 4. Oh, je préfère 2. Oh, mais en fait, je préfère 1 et 3. Ok. Bah, RIP 4 déjà. Orangeman, dommage. Et pourquoi Monsieur Paris du coup? Parce qu'il fait un peu plus léger et enjoué, on va dire. Et capuche pour Ben. Je peux leur dire quoi? Qu'est-ce que j'ai. Alors voilà, notre prochain album s'appellera Android. J'espère qu'ils n'ont pas besoin de verser de droit pour le titre. Tout un concept. Cool. Petite avant-première, c'est bien. Quatre coins de la salle, les semeurs font entendre leur tristesse que le concert soit déjà terminé. Ah ouais, mais remerciez-les. Ouais, voilà, sois déjà bien gâtés, parce que ça doit être épuisant. De si près, je distingue très bien les tatouages ancrés sur la surface interne de ses poignets. Des lignes d'électrocardiogramme, des lignes d'un cœur qui bat. Si c'est celui d'une personne perdue ou aimée, c'est grave stylé. Nous avons terminé avec Wi-Fi mis en violon-voix. Cool. Tant que vous ne demandez pas de chanter, moi ça me va. Oujé qui porte par-dessus son t-shirt un fin gilet noir aux manches kimono élève son violon. Le lance pas. C'est super beau, c'est vraiment mon instrument préféré, le violon. Après c'est le piano. Et après ça dépend. Ouais. Ben en tout cas, GG, merci. Reposez-vous bien. Me semble voir son visage tressaillir presque imperceptiblement. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous fais un AVC? Ah non, il est constipé parce qu'il nous voit. Oui, bah rougi, allez. De toute façon, avec toutes les spots qui se sont pris dans la face, je pense pas qu'il le voit. Hein. Toute la salle est transportée à chavire au fur et à mesure des notes qui écoulent dans le ciel azuré. C'est beau.
Ouais, hypnotisé par un violon, parce qu'en plus, c'est un instrument super dur à jouer. Donc, dans des conditions comme ça, je ne te parle même pas. Alors, verdict, je te suis redevable à vie. Quel grand moment après le concert des autres. Et Claire n'écoute déjà plus ce que je lui raconte. À la place, elle agite les bras avec un grand sourire. Bonsoir. Je me retourne pour voir Sora au milieu des gardes du corps de l'autre côté de la passerelle lui faire un signe de retour. Bonsoir. Toujours aussi jolie, ça va. Claire, elle a l'habitude, laisse-la faire. Excusez-moi, je dois filer dans les coulisses maintenant. T'inquiète, va retrouver ton mec, ou tes mecs. Enfin, vas-y. Bah écoute, moi je vous suis, hein. Oui, je grippe la cousine. On est solidaires face à son culot. Claire fait un nouveau signe. Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Je n'ose même pas regarder Sora avec dans les yeux pour la saluer. Mais si, elle est gentille. Tu sais, si on ne tente jamais rien, on n'entend rien non plus. Alors il n'y a pas de mal. Oui, c'est clair. Lol. Bon, vous avez compris, c'était. Mais. D'oser, Claire. Là, ça aurait peut-être pu la mettre mal à l'aise. Après, il n'y a pas de mal à demander et à tenter, hein. Peut-être des fois les personnes ils osent pas ou ils y pensent pas et ça les gêne pas. Mais si tu le proposes alors que c'est un peu sorti de nulle part, amène-le vraiment en mode oh non mais tu te sens pas obligé, il y a pas de mal et c'était juste pour tenter, je t'en voudrais pas, tu sais pas obligé de me dire oui d'ailleurs je m'en vais déjà, tu vois. Après si c'est pour mettre mal à l'aise les gens, ça sert à rien. On va encore travailler avec lui à la fac. Alors j'aurais été trop mal à l'aise de débarquer comme ça dans les coulisses en tant que fan. Oh, c'est surtout que je pense que là, il a besoin de picoler et de pioncer un bon coup, tu vois. Oui, je pense. On va pas forcer à... Ça pourrait être mal interprété, là. Mes yeux sont encore à moitié coulés par le sommeil. Ah, bah ça. Moi, j'appelle ça la colle des yeux. Si t'en as encore au réveil, c'est que t'as pas assez dormi. Et ben, c'est sur ces belles paroles très philosophiques que je vais terminer le chapitre. Et du coup, on n'aura pas encore revu les garçons, mais on aura vu leurs rivaux. Donc, c'est déjà ça. Encore un grand concert fort plaisant. Puis pour la rediff, on va se dire la prochaine fois qui normalement ça sera le retour. Mais là en tout cas, le concert était super stylé. Et je vous dis à très vite.